Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Monster Hunter Wilds. Je crois que c'est l'épisode 10, je suis pas sûr. Donc aujourd'hui on va pas avancer à l'histoire, aujourd'hui on va aller faire tous les monstres qu'on n'a pas encore fait, qu'on a débloqués à ce niveau-là. Donc premier sur la liste, ça va être sur une quête optionnelle Blongonga. Donc ça va être parti. Blongonga, ça c'est sûrement tout en bas. Oh là 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 là, je vous parle là, je sors l'épisode dans... Il est 8h du soir. Je dois sortir l'épisode le lendemain à 6h. Et j'ai même pas encore fait la miniature. Là, c'est le Blongonga. Encore plus en run que lorsque l'équipe est tombée dessus. C'est peut-être sa rencontre Le avec voilà, les le chercheurs qui Blongonga. l'a énervé. Il risque de faire d'autres blessés. Je crois bien qu'on n'a pas le choix. Je demande l'autorisation de la guilde. Accordé. J'ai la permission de chasser la cible. Ok, donc Blongonga, notre deuxième singe du jeu. Le deuxième et le dernier. On le monte déjà dessus. Il est pas mauvais dans le jeu Blongonga. J'ai passé beaucoup de temps à affronter sa version 9 étoiles. Que tu débloques en event d'ailleurs. Enfin que tu débloques, c'est même pas que tu la débloques, elle est dispo qu'en event. C'était le 9 étoiles le plus simple à faire, donc quand il y avait des quêtes de la semaine à faire. Boum, Blongonga. Putain, les Blangos qui viennent me casser les couilles. Ça va pas changer. Il a gardé pas mal de ses mêmes attaques en vrai. Après tu me diras Kongalala aussi, même si j'en ai pas parlé pendant son épisode. Il a vraiment pas énormément changé. Et boum. Et on peut lui casser la queue et 2 fois les crocs si je me trompe pas. Je sais pas s'il a toujours cette mécanique, parce que je crois qu'il l'a plus. C'était la mécanique comme quand tu arrivais à lui casser les crocs. Il pouvait plus contrôler son pack de Blango. Oh, bon, je suis en train de me faire massacrer par ces Blangos. Oh, ils sont en train de me combo. J'ai pas changé mon arme, j'ai fait l'armure de comment ça s'appelle, de Fulgurant Janus, le gardien. Ok, Fang 1 broqué, donc j'ai cassé le croc numéro 1. Du coup, quand tu lui cassais les crocs, son cri ne faisait plus te faisait plus bouger les oreilles. Et il pouvait plus contrôler son pack de Blango, donc ils avaient plus leur moveset amélioré les Blangos. Et je crois que ça a marché parce qu'il a pas l'air très agressif le Blango là. Ouais, dépecé Blango, j'en ai pas dépecé. Enfin, j'en ai jamais dépecé, pardon. Je vais essayer de lui casser le dernier croc et aussi de faire cette attaque flash. Parce qu'il est... Ok, ça l'a pas... Attends, je vais essayer de le faire. Si j'arrive à timer mon bouclier. Alors, quand il fait ça, il y a un truc lui choper dans le cul. Littéralement. Il dort s'enterrer ce con. Allez, fais-moi le clash.
pas. Ok, je l'ai cassé son deuxième cron. J'ai visé la queue, parce que je sais qu'on peut la casser. Arrête de faire ça et viens me foncer dessus que je te fasse le clash. Parce que j'ai envie de le montrer. Non, non, il va bientôt mourir, il faut que je fasse le clash. Voilà, il est là. Tu vois, il arrive avec ses deux mains, il te pousse. Bien ça, c'est une référence à la cinématique d'intro de Monster Hunter DOS. Où il y avait un Blangonga qui affrontait un chasseur à la grande épée. Et ils avaient fait cette espèce de clash où le chasseur à la grande épée essayait de se défendre avec son bouclier, comme la grande épée se défend. Et du coup, c'est une reproduction de cette cinématique en gameplay, c'est vachement sympa. Je vais aller faire ce que... Bon, il est juste à côté en fait. Il est là à pied. Putain, il s'est fait paralyser par les rafles, ce con. Non, le chat, je vais pas le capturer. Mais merci pour le piège. Putain. Ça, il le fait 2 fois. Cette fois-ci, je skip pas la cinématique, je laisse mourir. Ils ont plus leur... quand ils meurent, Blangonga et Kongalala. Ils ont plus leur petit mouvement où ils bougent les bras une dernière fois avant de mourir. Parce que à l'époque, quand tu faisais... quand ils mouraient, ils avaient cette animation où ils bougeaient une petite dernière fois et si tu te faisais toucher... Si tu te faisais toucher par cette animation, tu prenais des dégâts. Enfin, à part si la quête elle se terminait, bien sûr. Parce qu'une fois que la quête se termine, tu es invincible. Donc ils ont perdu cette animation. Je crois que même le Rajang l'a perdu dans Iceborne. Whisker, Fang... Ouais, j'ai pas eu grand chose. Hein. Potentiel, je joue pas Heroix. D'ailleurs, j'ai eu un peu de chance. J'ai eu un talisman Maximum Might. Donc j'ai pu faire l'armure Andanath Beta et finir les skills. Où qu'elle est, elle est là-bas. On va aller lui parler. Pour finir la quête. Merci de t'être chargé de ce Blangonga. Je suis doublement désolée. Enfin, triplement désolée même. Parce que... Je ne m'inquiète pas. Merci. Il y a quelque chose que... Ah. Je me souviens pas de cette quête. Elle va nous emmener quelque part, Alma. Est-ce que ça date de l'ère de Wyveria? Et quoi, c'est les pots? Ouais, Oui. c'est des Ces vases. Ouais. reliques sont le sujet de nos recherches actuelles. J'ai protégé ces reliques? Oui, ou plutôt, tu as protégé notre capacité à les découvrir. Et la joie qui en découle. Je t'en prie. Je reconnais que c'est tentant. Mais quand tu as pris la décision d'éliminer le Zoshia, grâce à ça, j'aimerais te rendre l'appareil. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je vais tout faire pour m'améliorer. J'ai une totale confiance en toi. Ok. Bah, sympa. J'avais complètement oublié. Hunter 39. Pour le moment, on va pas continuer, je l'ai dit tout à l'heure. Alma veut parler. Quelle est Alma? Salut, la pêche? J'ai quelque chose à vous demander. Ah ouais, putain, je te dis pas, j'étais en train de farmer. À chaque fois, Alma me parlait pour me dire d'aller faire les quêtes secondaires. Mes lunettes! Non, pas celle-là! Mes Ah lunettes ouais, spéciales. ça c'est la quête. Faire tomber. La quête secondaire pour pouvoir lui changer les lunettes. Vous avez une montée, Bon, skip, c'est bon. C'est la quête secondaire pour aller choper ses lunettes et pouvoir les changer plus tard. Donc nous c'est bon pour ça, laissez-moi juste checker vite fait. Il y en a Jarakan avec son thème.
Là, il y a marqué Kenya Want to Talk. Ça, c'est pour le... C'est pour... Si c'est toi, Blangonga. C'est pour la quête du Mizutsune. On l'a déjà débloqué. Mais vu que je veux faire dans l'ordre, Mizutsune, ce sera dans un petit moment. Sauf que à chaque fois que je reviens de quête, il y a Alma qui me balance son dialogue comme quoi elle veut nous parler. Donc quand j'essaie de parler à elle, pendant qu'elle me parle, je peux pas parler aux autres PNJ. Donc avant de prendre chaque quête, je dois attendre 10 secondes. Donc c'est bon pour Blangonga. C'était une quête optionnelle, donc on va aller passer sur les investigations pour faire une Ratian. Où qu'on l'a fait? On l'a fait dans le désert ou dans le... Enfin, dans le bassin ou dans la forêt? Allons profiter un peu de la forêt. Prendre ça, plutôt il y a des talismans. Yep, celle-ci. Non, c'est une 4 étoiles, ça on va faire celle-là. Tac, j'ai posé quelques camps en plus, je sais pas si ce sera suffisant. J'ai prévu 4 monstres aujourd'hui, et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire, on les fera sûrement assez vite. Après ça, là, je vais aller faire dodo, et le lendemain, je vais me réveiller, et je vais aller poncer Monster Hunter Stories. D'ailleurs, en parlant de story, j'ai galéré à vous sortir la vidéo hier. C'était avant-hier, pardon, je crois. Ou c'était hier? Non, c'était hier, ouais. Non, bah, c'est vendredi à l'heure où je tourne, donc pour moi c'était hier, mais pour vous c'était avant-hier à l'heure où vous voyez cette vidéo. Attends. On va changer, on va prendre le marteau. Je me suis fait chier à faire le marteau de Zou, on va l'utiliser. Zou, c'est ultra chiant à farmer parce que ce truc demande des crocs de Zou. Et les crocs de Zou, c'est chiant à choper parce qu'il faut que tu casses son... Faut que tu casses ces crocs qui sont en dessous de lui, mais le seul moyen d'accéder en dessous de lui, c'est de te faire grab un peu de te faire grab et de te faire sortir du grab avec un slinger. Ou d'aller réussir à l'offset sur une attaque en particulier. Donc c'était ultra chiant à farmer. Et encore j'ai eu de la chance, j'ai eu une quête où j'en ai eu 2 à la suite. Il en fallait 4 en tout. Donc Ratian, Goodwell Ratian. Comme Ratalos, ils ont changé ses parties cassables. Maintenant tu peux plus que casser ses 2 ailes et lui couper la queue. La tête n'est plus une partie cassable. Le bon vieux backflip, on l'oublie pas. J'ai focus sur cette arme, j'ai focus. Et cette attaque... C'est un peu qu'en vrai, la Ratian, la seule raison pour laquelle elle a des attaques assez reconnaissables, c'est parce que c'est Ratian, elle est dans tous les jeux. Alors je suis empoisonné, je crois que j'ai pas d'antidote, donc on va faire gaffe. La triple boule de feu, comment ça s'appelle? Le backflip. Bon, le backflip c'est assez reconnaissable. Même si c'était pas un monstre qui apparaissait dans tous les jeux. Ce qui me fume le plus c'est la triple charge. Qu'ils appellent... alors, c'est appelé la Ratian Base Programme. En gros c'est... putain merde. Ok, attends, je suis en train de me faire défoncer, là, je parle, mais je fais pas gaffe. Comment il appelle Pace Programme... Fit Programme Pace, un truc comme ça. Je me souviens plus de tête. En gros, c'est... vu qu'elle court 3 fois, c'est genre sa petite randonnée du matin. Ça, tu l'as récupéré de la Ratian Rose. Maintenant qu'il n'y a plus de Ratian Rose. Ouais, allez, enfin, je vais en faire aussi en caler un. Non, j'ai pas de skill de... C'est un peu trop chaud, ça. Ok, elle arrive plus à s'envoler. On va essayer de lui casser la deuxième aile aussi. Ouh, je savais même pas que c'était quoi ce move.
J'aurais fait un coup de queue à l'envers, enfin dans l'autre sens, dans le sens inverse. Oh, ça elle l'a toujours ça. Je vais aiguiser. Là on pouvait voir ma barre de stamina un peu spéciale là. C'est grâce à l'armure en Janat ça. Ouh, c'était joli ça. Elle est bientôt morte devant. Donc ouais, Ratian, c'est un monstre, c'est un truc de fou comment ils veulent pas la faire changer la Ratian. C'est genre entre Monster Hunter 1 et Monster Hunter Wild, c'est sûrement le monstre qui a le moins changé la Ratian. Et à chaque fois, genre elle chope rien du tout, ou genre un move, mais c'est genre le move de sa sous-espèce. Vraiment, elle chope rien, rien. Le monstre ne change jamais. D'un côté, je suis content qu'elle change pas, parce que c'est genre toujours la même Ratian. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien la voir faire 2-3 trucs. Et je pense qu'il limite tous les nouveaux moves et tout ça pour la Ratian dorée. Elle s'endort? Elle s'endort. Ils réservent un peu tous ces nouveaux moves pour la Ratian dorée et vu ils utilisent plus vraiment les sous-espèces, ils donnent le move de la Ratian rose à la nouvelle. La Ratian. Hop, ça descend. Ça descend pas, ça crève. Ah, même pas 5 minutes, Ratian. Bon, après, l'arme de Zou, elle est pas mauvaise du tout. Non, c'est un petit cran au-dessus de Ratian. C'est un monstre... Oh putain, j'ai eu un rubis. C'est un monstre Ratian, c'est au même niveau que le... Putain, une Medula. C'est vraiment encore un rubis, non? Ouais, c'est un peu au même niveau que le Gypseros et Yann Koukou Ratian dans ce jeu. Ce qui est un peu con, franchement. Ratian, c'est toujours été un monstre que je considère comme niveau mid. Un peu comme Narga. Narga Koga. Ce joyau, il était garanti, donc c'est pas de la chance. On regardera les 4 armures en fin de jeu, parce que je vais faire 4 monstres aujourd'hui. Je sais pas si je l'ai dit. J'ai l'impression que je me suis coupé tout à l'heure en parlant de Monster Hunter Stories 3. Ah ouais, c'est ça que je voulais dire. Après avoir tourné la monstre, j'ai galéré à sortir l'épisode de Stories 3 parce que punaise. J'ai la dernière version du driver de Nvidia. Elle a complètement cassé mon logiciel de montage et ils ont pas l'air de vouloir le réparer. Donc j'ai dû aller changer de logiciel de montage après le taf, rien que pour éditer une vidéo, ça m'a pris 2 heures. J'étais au bout de ma vie. Ratalos, j'en ai un 3 étoiles. J'en avais trouvé un 2 étoiles, je savais même pas que c'était possible. J'ai dû trouver un putain de nouveau logiciel vidéo. Comment il s'appelle déjà? C'est celui de Microsoft. Il est vraiment pas fou, hein, franchement. Si tu veux faire un peu de montage, un minimum professionnel, c'est de la grosse merde. Mais vu que moi je suis un peu rudimentaire dans ce que je fais, ça fera le taf pour le moment. Le temps que je trouve autre chose. On va l'affronter au milieu de la pluie. Il y a une Uzuna sur la map, je vais faire gaffe. On va équiper les flashs. Et on y va, Ratalos. Bonne vieille mascotte de la série.
dire la putain de hype en ce moment avec Monster Hunter Stories 3. Alors je vais pas parler de Stories 3 maintenant vu que j'ai littéralement une série sur Stories 3 en cours. Donc on parlera de Stories 3 pendant qu'on jouera à Stories 3. Oh, tu as cru que tu allais faire quoi? Je focus les ailes. Comme ça, il s'envolera un peu moins. Je suis assez étonné qu'une mécanique aussi cool soit pas franchement retournée. Parce que c'était de base la mécanique de lui casser les ailes pour l'empêcher de voler autant. C'était, je crois, une mécanique de Dread King, donc le déviant de Ratalos. Je suis étonné que ça n'a pas touché ça. Bonjour Euro Truck Simulator. On va passer au-dessus de la queue. Donc, je crois que c'était une mécanique du Dread King. Je crois que ça l'empêchait de voler. Attends, j'essaie de me souvenir. Non, ça l'empêchait pas de voler, ça l'empêchait... Ok. Mon pote qui se fait plaisir avec ces jeux là. Ça l'empêchait pas de voler, c'était là. Ça l'empêchait de prendre des flashs, c'est ça je crois. C'est pour ça qu'il était chiant, parce que tu peux pas le flasher. Ok, Retro Simulator encore. Ouais, tu peux pas le flasher, donc il fallait lui casser les ailes avant de le flasher. Avant de pouvoir le flasher, et après ça le fight il est un peu plus gérable. D'ailleurs, maintenant que je suis monté dessus, je viens de remarquer la musique, j'en ai pas parlé. Mais Ratalos a enfin son thème, son propre thème. Qui est le thème de la forêt et collines de Monster Hunter 1. En bien remixé. Avec beaucoup de références, en partie au village Kokoto. Je sais qu'il y a d'autres références, je les ai pas tous en tête. Je peux descendre un peu? Oh putain. Oh là là, je suis con moi aussi. Il y a là le piaf. Ah c'est bon, le chat il me soigne. Voilà. Deux ailes c'est fait. On va prendre la tête. Là vous entendez. C'est très référencé comme musique. J'ai pas toutes les références en tête. Mais c'est un excellent thème. Je dois avouer par contre qu'il est pas vachement... J'adore qu'il ait gardé cette attaque de Rise. C'est une de mes attaques préférées. Merde, je me suis touché par le feu. Parce qu'il faut savoir que le thème des forêts et collines est assez misérable en vrai. Vu que c'est... quand tu l'écoutes, le loop des forêts et collines, il fait genre... Ouais bon putain, on a trade. Le loop des forêts et collines, il fait genre 30 secondes. Il est ultra répétitif pendant ces 30 secondes aussi. C'est vachement dangereux ce que je fais. Non. Voilà. Ok, il s'enfuit. Je vais le laisser s'enfuir, comme ça je peux me soigner. Alors Arcane forme Suja ou Lecto Furio Miel. Bah tu sais quoi, on ira juste après le Ratalos. Si je me souviens. Du coup c'était très drôle parce que les gens qui connaissaient que Monster Hunter depuis grâce à World, ils sont arrivés, ils ont écouté le thème du Ratalos, ils se sont dit pourquoi Ratalos il a le thème de Fatalis. Alors que pas du tout, c'est le thème de Ratalos de base, c'est pas le thème de Fatalis. Alors,
C'est un peu plus compliqué. Pour ceux qui savent pas, le thème du Ratalos, donc des forêts et collines, c'est un thème assez... Ok, il va pas dormir. C'est un thème qui date de Monster Hunter. Oh putain, yes. Pardonnez-moi. Du coup, c'est oui, c'est bon. Un thème qui date de Monster Hunter 1, mais celui du Fatalis aussi. Donc, c'est le thème des forêts et collines. C'est le petit loop du coup que j'ai dit 30 secondes. Mais le thème du Fatalis, c'est la musique, la même, l'exacte même musique, sauf qu'ils ont rajouté des voix dessus, Sujet de recherche précis. un chant. Il faut absolument- Donc c'est pour ça que les deux thèmes sont les mêmes. C'est techniquement pas les mêmes, mais ils utilisent la même, le thème du Fatalis, c'est juste le thème du Ratalos avec des voix en gros. Dans le premier Monster Hunter. Et ça a été le cas dans tous les autres Monster Hunter jusqu'à Iceborne. Le thème du Fatalis c'était le thème de les forêts et collines avec des voix. Parce que techniquement le thème des forêts et collines c'était pas le thème de. C'était pas le thème de Ratalos. Et au passage, Ratian aussi aurait dû avoir son propre thème. Parce que pour moi le thème de Ratian c'est le thème de la. Pas de la forêt. De la vieille forêt de Monster Hunter 1. De la jungle. Qui est pour moi c'est juste le thème de la Ratian, il colle tellement à la Ratian, et à chaque fois que la Ratian se fait présenter en cinématique, ils mettent cette musique, donc c'est le thème de la Ratian. Pour moi ils auraient dû lui donner, au lieu de la laisser sans rien. 6 minutes le Ratalos. Parce que je trouve ça un peu dommage que Ratalos chope enfin son thème, ça je viens de prendre, parfait j'en voulais un. Ratalos chope enfin son thème et Ratian se retrouve toujours comme une sans rien. C'est vachement dommage. Donc il me reste un monstre sur la liste et on est à 25 minutes de vidéo, donc cet épisode va être court. Des os, pas des os. Je me suis souvenu, on va aller bouffer à Suja. Laissez-moi juste checker les monstres sur les maps. S'il y a quelque chose de nouveau, il n'y a rien du tout. On va aller à Suja. On ira lancer la dernière quête de là-bas. Quoi non, il faut que j'aille à... Il faut que je lance la dernière quête depuis Azuz parce que c'est une quête secondaire et il faut que je parle au gars de la quête secondaire là-bas. C'est pas toi. Elle est où là, l'Arcane? Elle est où? Ah bah elle est là, en face de moi, je suis aveugle. Bienvenue. Je vais laisser la cinématique pour une fois. Bon appétit à tous. En vrai, cette espèce de ça, là, ce qu'elle a dans les mains. J'ai jamais pensé à manger comme ça, mais espèce de faire un sandwich avec de la salade, ça a l'air tellement bon. Utiliser la salade comme une feuille à manger. Ah, attends, là, quelqu'un qui veut me parler là. Yes, j'ai débloqué un nouveau. Si tu veux quoi que ce soit, je suis là. Chope-moi du miel, s'il Pas te de plaît. problème. Je m'en charge. Donc on va aller faire Gravios. Spoiler, j'imagine, j'avais pas dit que c'était Gravios, je crois. Donc je cavale, mais on doit aller à Zouz. Bonjour, Eurotruck Simulator, encore. Combien de fois je vais voir Eurotruck? En général, quand tu vois ça sur quelqu'un qui fait ça, c'est qu'il est en train d'essayer de modder son jeu. Et ça m'étonnerait que mon pote soit en train d'essayer de modder Eurotruck. Ah oui, aussi, j'ai chopé la quête de Akuma. Putain, j'ai pas envie de la faire. Je me suis pas fait chier à faire les quêtes secondaires. Hein. Ok. Blango. Je me suis pas fait chier à faire les quêtes secondaires cette fois. Je vais vous dire, j'ai un peu la flemme en me disant que... techniquement, une fois que le let's play est fini, je vais abandonner cette save. Ok, il y a une deuxième personne qui joue à Euro Truck Simulator. Tous les coups, ils doivent jouer ensemble. Bon, je vais pas démarrer Discord, comme ça vous aurez pas les... Vous aurez pas les notifs. Attends, laissez-moi checker sur mon tel.
Ouais, ils sont même pas sur le serveur auquel je suis. Ils m'ont lâché. Et rip moi. J'avais pas qu'à jouer à Monster Hunter. Y a pas un truc là? Qui est là, juste là. Oh, cette chaleur. C'est vraiment pas bon pour ton énergie. C'est sans doute le moment de profiter d'une boisson fraîche. Regarde qui est là. J'étais tellement excité quand ils l'ont annoncé. Ils avaient montré une chasse en plus avec lui. Il y a pas IGN, il avait fait une chasse quand il a été annoncé. C'était tellement hype. Enfin, c'était hype jusqu'à qu'on entende son cri. Et qu'on se rende compte que... Et qu'on se rend compte qu'ils ont complètement changé son sound design. Pour aucune raison. Qui lui ont donné des bruits d'ours. Oh, on va pouvoir écouter la super musique finale de... Celle-ci a pas trop changé, mais il y a pas mal de... Il y a pas mal de ces bruits qui ont changé pour des bruits d'ours. On va focus un peu sa tête pour essayer de lui casser. Parce que Gravios c'est le monstre où il faut tout casser. On peut lui couper la queue, lui casser les ailes, lui casser les pieds, lui casser le ventre 2 fois, lui casser la tête et lui casser le dos. D'ailleurs, c'est toujours le cas ou pas? Ouais, les ailes ça va pas être possible. Voilà, tu entends ce bruit là? Ça c'est juste des bruits d'ours. Donc c'était un peu bizarre d'entendre ça. Alors que franchement le sound design de jeu est absolument excellent. Et d'entendre ce bruit d'ours c'était bizarre. Parce qu'on est d'accord que ce Monster Hunter c'est vraiment le meilleur Monster Hunter niveau son. Attention à cette attaque, c'est dangereux. Aïe 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 aïe. Gravios il est tellement mieux dans le jeu, c'est un truc de fou. Il suffisait de le mettre dans un nouveau jeu pour qu'il soit sympa. Ils l'ont rendu plus simple aussi. Hein, c'est plus autant un sac à PV qu'avant. Enfin, ça reste toujours un sac à PV relativement à ce qu'il y a dans le jeu. Oh putain, merde. J'avais oublié qu'il fait ça. Ça touche? Ça touche pas. Pourquoi tu fonces dans le mur? Je suis à côté du mur. Oh putain, il a fait hip check. Je le vois jamais faire ça. Je focus là ses pieds pour que je puisse taper son ventre plus facilement. Le truc c'est qu'il y a ses ailes et le haut de sa jambe qui est pas mal dur à... Ok, il faut que j'aiguise. C'est pas intenable. D'habitude je le fais à la gun lance donc j'ai pas besoin de me casser autant la tête. Ok, on a cassé une aile. Je pense pas qu'on puisse casser le dos, enfin qu'on réussira à casser le dos. Non. Est-ce que j'essaie d'accéder au dos? Non, merde. Ok, cette jambe est cassée, on va casser l'autre. J'adore cette attaque au passage. Oh oh oh. On a cassé une première fois son ventre.
Ok, on a cassé son aile. J'envoie ça sur son dos, voir si on peut pas le casser. Tiens, il passe toujours par la lave, je savais même pas. Laisse-moi voir sur la map, ça rend quoi. Ah, pardon, il tape une accélération de fou furieux. Par contre, il y a une Oudra, ça me fait chier. J'ai pas envie que Oudra vienne me le défoncer, le Gravios. J'ai des Dunk Pod, parfait. Parce que Oudra absolument arrache le Gravios. Et j'ai pas envie que ça arrive. Puisqu'il a bougé tout seul. Ouais. Non, non, il est au-dessus de Oudra, donc c'est bon, on est tranquille. Par contre, il y a un Adjarakan. Je vais faire dégager l'Adjarakan. Attention, il va me rouler dessus là. Mauvaise jambe. Attention, ça, il va laisser nous écraser. Laisse-moi passer, merde! Et toi, t'as que trop grosse là, oh là là! On a cassé une deuxième fois le ventre, sans faire exprès. C'est bon, on a cassé la tête. Enfin, cassé le... Casser la jambe. Donc son ventre est vachement faible maintenant. On va taper son ventre, on va commencer à taper son ventre. Oh pardon, j'ai lâché un gros coup dans ma table, ça a dû s'entendre. Par où il passe? Attends, j'ai jamais vu manger. Et ouais, il mange toujours le rocher. Il mange toujours la pierre, j'ai jamais vu manger. On tombe bien là son... Yes! Allez! Du coup, maintenant que son dos est cassé... quand il va faire ses attaques de... où il fait des nuages de feu en dessous de lui. Déjà qu'il les fait pas souvent, au lieu de les sortir par au-dessus, ils sortiront par... au lieu de sortir en dessous, ils sortiront par au-dessus. Donc c'est une attaque gratuite maintenant. Voilà ça là. Ouais, maintenant il y a plus... il fait plus beaucoup. Et je crois que quand il fait... Alors, en général, cette attaque, il la faisait souvent après un laser. Il la faisait après un laser, il se lâchait de son nuage. Donc le laser, c'est pour ça que le laser n'était pas une attaque safe sur le Gravios dans les anciens jeux. Là maintenant... Là maintenant, du coup, c'est plus... Bah, c'est beaucoup plus safe parce qu'il le fait pas souvent. Qu'est-ce que je vais dire? Merde, j'arrive pas à penser. Oui, du coup, c'était une attaque... C'était pour ça que dans l'ancien jeu, c'était pas une attaque safe.
Mais du coup, dans les nouveaux jeux, donc dans celui-ci, c'est beaucoup plus safe parce que c'est un truc qui fait vraiment pas souvent. Laissez-moi juste checker vite fait parce que je vois qu'il y a des espèces de trucs volants. Voir s'il n'y en a pas, il n'y a pas le géant. Parce que le géant est rare. Donc on y est. Je crois que là il redescend dans son nid. Yep, là on a commencé à l'affronter. Il est vachement beau de là. Je crois que c'est juste sa zone ici, c'est une zone exprès pour lui. Avec la descente de lave là. Elle est stylée cette zone, j'ai jamais vraiment fait attention mais... Attends, 2 secondes. Il fait des bruits quand il ronfle. J'aurais bien réveillé avec des bombes, mais j'ai pas. C'est vraiment bizarre qu'ils aient gardé quelques bruits assez iconiques, mais ils ont pas gardé la plupart. Au passage, il est magnifique. Oh, mais tu l'as cool. Enfin, cool, pas comme si elle allait faire son stuff. Comme d'hab, le stuff de Gravios est assez pourrave. Il était pourrave dans les anciens jeux, il est toujours aussi pourrave dans ceux-là. Il est massif cet enfoiré. Je suis vraiment content qu'en fait dans Wilds ils ont repris des monstres de la première génération qui sont vraiment pas aimés. Avec des combats assez basiques et qui les ont complètement refaits comme comme le Yann Koutkou. Non, Yann Koutkou c'est le seul qui a pas changé. Alors, non, c'est pas qu'ils ont pas... Putain, ici, ils ont ces gars là à changer de jeu toutes les 2 secondes. Je sais même pas comment tu désactives les notifs Steam. Qu'est-ce que je vais te dire? En fait, ils ont pas vraiment changé les fights, mais ils ont modernisé l'apparence des monstres et ils ont gardé les mêmes moves. Et tu as pas l'impression qu'en fait, entre les 2 jeux, les fights, ils ont vraiment changé. Alors qu'ils ont absolument changé. Alors qu'ils donnent toujours l'impression d'avoir changé. Alors que c'est les mêmes. En tout cas, c'est 1000 fois plus cool à jouer. Hunter en 40, j'ai capé. Donc ça veut sûrement dire que j'ai débloqué le reste de l'histoire. On le fera le reste de l'histoire dans la prochaine vidéo, du coup. Là, déjà, il me casse la tête en me disant Olivia, elle veut me parler depuis je sais pas combien de temps. Dogar, détail. Qu'il est là, Dogar. Oh merde, on peut pas courir ici. On va c'est la vitesse max. J'ai appris la nouvelle. Le monstre qui faisait une fixation sur le village n'est plus. D'accord. Et puis, on a très envie d'en savoir plus sur ces bêtes-là. Et désolé pour le dérangement. Ok, bah cool. Ouais, 40 c'est bloqué. Donc ça veut dire qu'il faut que je continue à avancer dans l'histoire pour débloquer mon rang de chasseur. Bon, on est à Azuz, on va rester à Azuz. Putain, c'est un truc de fou comment je lag plus à Azuz. En plus, je viens de vous dire, je viens de remettre à jour mes drivers là pour essayer mon logiciel de montage. Genre, ça a chargé 2 secondes mes shaders. Et là, ça lag plus. D'habitude, à chaque fois que je reload, il recompile, je lag de fou dans les nouvelles zones. Là, il n'y a rien du tout, c'est un truc de fou. Ils ont fait un taf de fou furieux sur ce jeu. Il y a des gens qui pensaient vraiment qu'on allait d'ailleurs choper l'annonce de Monster Hunter Wilds sur Switch 2 au dernier Nintendo Direct. Au final, on l'a pas eu, on a eu que Stories 3. Donc, parlons d'armure. Ratian, qui arrive avec Forêt, Divan Blessing et Recovery Speed, c'est le classique. Forêt, ça n'était pas sur son set de base. De base, elle avait que des skills Recovery. L'apparence, c'est toujours le même. La grosse robe et le casque pour l'homme. C'est pas une armure qui vaut le coup.
Elle a pas le set bonus comme celle de Rathian Doré dans World, donc... Pas que c'est pas jouable, c'est juste que c'est pas franchement bon. Adjarakan et Bonnie, c'est moi qui l'ai fait tout seul. Zou aussi. Ratalos. Classique Ratalos. Quoique non, c'est même pas le classique. Il n'y a pas Witness Exploit sur son armure. Ils ont mis Adrenaline Rush. L'apparence, c'est le classique. C'est l'apparence que j'aime le moins sur celle d'armure de Ratalos. Ça passe un peu mieux pour l'armure pour femme, mais... je préfère le design qu'ils avaient dans Monster Hunter 3, même si techniquement le design de Monster Hunter 3 de l'armure de Ratalos, c'est juste un reskin de l'armure de la Jacrus, mais je la trouve 1000 fois mieux que celle-ci. Ouais, sinon l'armure elle est pas franchement folle. Je crois que l'armure de... Ratalos Guardian, ouais, c'est Ratalos Guardian qui chope une Ace Exploit au final. Windproof et Intimidator. Normalement il y a aussi, je crois, Earplug. Ouais, l'armure de si vous voulez faire du Ratalos, l'armure de gardien est meilleure. Gravios, il a son propre set, d'ailleurs, Ratalos aussi, je l'ai pas dit. Ratalos, il a Scorcher qui fait... Comment ça marche, Scorcher, déjà dégâts de feu additionnels sur chaque attaque. Et Gravios, il a ce Gravios Protection. Qui est moins 35% de dégâts quand PV ils sont au max. Est-ce qu'il y a pic performance? Il y a pic performance sur cette armure, au moins on a un peu de synergie, même si elle est pas folle la synergie. Je suis pas fan du design. Perso. Je pense que c'est un peu dur de faire une bonne armure avec du Gravios. Il y a des armures de rangée qui étaient pas mauvaises pour le... Alors, j'aime pas non plus les armures de Diablos et Monoblos. Mais il y avait des designs en rangée qui étaient vachement stylés pour Diablos et Monoblos. Et je sais plus du tout à quoi ça ressemble au rangée de Gravios. Donc peut-être que ça va valoir le coup, on verra. Blango qu'on a fait tout à l'heure. Ils ont complètement redesign l'armure, c'est vachement cool. Est-ce qu'ils ont donné toujours... Non, l'armure Blangonga, elle a plus... Elle a plus, comment ça s'appelle Trémor résistance au tremblement. Donc on a une espèce de cette armure de danseur un peu orientale, maintenant. L'ancienne armure de Blangonga, il y avait cette espèce de casque un peu bizarre. Est-ce qu'elle va les coups, l'armure? Bah elle a agitateur, donc il y a sûrement une ou deux pièces qui sont sympas. Ouais, ouais, le torse qui coule. Et les jambes, j'imagine. Enfin, les tassettes. J'ai débloqué l'armure Artian, ok. Bah écoute, c'est bon pour moi. Hein. J'irai peut-être faire l'armure Blango, mais juste pour l'apparence. Parce que je pense pas que je vais changer d'armure avant un petit moment. L'armure d'Indiana, ça fait très bien le taf. Peut-être changer d'arme. Et peut-être me faire l'armure d'Ogaron pour la Gunlance, mais c'est tout. Bon, on va pas rester plus longtemps, on atteint presque les 50 minutes. Et je suis resté un bon moment à la forge. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour la prochaine. Allez, bye bye.